Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, nous sommes le lundi 3 décembre. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, il est 7h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Si la vie est une soirée en boîte de nuit, nous sommes le dernier mec bourré à 5h du matin qui danse sur la piste collante avec son verre à la main. Pas pour toi. Oh, tout le monde l'a connu. J'ai rarement été le dernier Ah ouais à quitter. T'as jamais fait la fermeture? Quand t'as toutes les lumières qui s'allument et que tu vois tous les boutons de tout le monde sur tous les visages. Et c'est surtout quand tu vois la gueule d'une boîte de nuit quand il y a la lumière totalement éclairée. C'est-à-dire que tu te dis juste que t'es resté dans des taches de vomi, dans des trous de clopes cramées. Arrête, t'es en train de me donner un bon réveil là. J'adore ça. Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui et c'est également un 3 décembre que Winchester Cathedral, tu connais Winchester Cathedral, the New Vaudeville Band? Je connais que ce titre. J'ai connu en plus ce titre. C'est devenu un hit, ouais absolument, c'est devenu un numéro 1 des charts le 3 décembre 1966. Et pourquoi c'est connu ça? Winchester Cathedral, c'est la pub. Eh ouais. C'est avec on dirait un sexe qui se balade. Non, c'est la musique de la Société Générale, c'est un gros pouce. Bah et là, la première fois que j'ai vu, je te jure, je me suis dit ok, il se lâche, ça y est. Non, c'est un gros pouce. D'ailleurs, la Société Générale a innové. Manu, je me suis dit Manu leur a pitché un truc, ils ont dit ouais super et ils ont laissé passer le sexe. Non, c'est un pouce. Non, c'est la pub de la Société Générale, il y a un gros pouce qui se balade. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont innové en matière d'image parce que d'habitude la banque, c'est pas le pouce, c'est plutôt le majeur. Selon un magazine américain, la nouvelle villa de Britney Spears, ça devait faire 10 minutes qu'on ne parlait pas de Britney Spears sur cette antenne. Il est de bonne loi d'en parler régulièrement. Elle aurait, paraît-il, donc cette nouvelle villa de Britney Spears, une pièce des fantasmes. On y retrouverait entre autres des menottes en fourrure et un vase rempli de rames servant à frapper les fesses. Et là, tu parles bien sûr juste de la chambre des enfants. Oh non. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Écoute, je te laisse. Je ne répondrai même pas. Je laisse Boy George parler. Moi je vais l'arrêter, je laisse continuer. Non mais je sais. Tu parles de Brokeback Mountain, tu te sens bien, tu te sens tranquille, tu te sens propre, tu te sens sain, tu te sens femme. Oui, excuse-moi, tout simplement. Non. Mais tu as le droit de te sentir femme. Peut-être t'as le droit d'être propre et garçon, hein. Ah non, c'est beaucoup moins drôle. Ah bon, bref, peu importe. On va jouer avec vous au 0800 26 10 1 2 3 4. On va jouer avec à gagner cette semaine à l'occasion de la réédition de l'album The Joshua Tree de U2 qui sort aujourd'hui. On vous offre des séjours pour 2 à Dublin. Ça sera exactement les 12 et 13 janvier prochains. On vous offre le transport, l'hébergement pendant 2 nuits. À gagner également une semaine de location d'un appartement pour 4 dans une résidence Lagrange Prestige. Destination à choisir parmi 10 granges. 10 destinations de ski. Non, c'est des résidences 3-4 étoiles avec piscine, bain, remous, sauna à la totale. Ah non, c'est pas la Grange, d'accord, c'est pas les Ingalls. Non, c'est Lagrange en un mot. D'accord, là, t'es obligé d'aller couper du bois à 5h du matin, non, tout ça. Non. Tu fais pipi, ensuite t'enlèves la stalactite. Oui, d'accord, très bien. T'es obligé de courir dans la pente en te cassant la gueule aussi, obligatoirement. À chaque générique, très bien. La location du matériel donc est offerte également, ainsi que les forfaits pour 4. À gagner avec Dynastar, les skis Dynastar, Legend Mythic Rider avec des fixations. À gagner également des baladeurs vidéo zen de Creative, 8 Go de mémoire. Ça fait FM, MP3, un écran de 6 cm, 2000 chansons, 32 heures de vidéo. Tout ça est à gagner. Et nous jouerons à l'iPod Contest. Superbe jeu s'il en est, puisque c'est Nagui. Nous l'avons mis un casque sur les oreilles. Il chante des chansons qu'il entend. Vous avez pas recommencé ça? Si, c'est pas très compliqué en même temps. Bref, tu chantes des chansons, mais tu ne t'entends pas. C'est assez drôle. Et à vous de deviner les chansons qu'il est censé interpréter. Ensuite, bien sûr, on écoute les deux en même temps. T'as l'impression que le mec est bourré en boîte. C'est très amusant. Bref, c'est un grand moment de solitude de Nagui dans un instant. J'ai bien vendu là, non? Oh ouais, ça donne envie, hein. 7h14. Il est con.
Le qui est con du jour, il vit en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Roger Daniel et il a été interpellé alors qu'il conduisait à 120 km/h sur une route limitée à 50 km/h. L'homme a alors tenté de se justifier devant l'officier de police en expliquant qu'il venait juste de laver sa voiture et comme il a un problème de dos, il ne peut pas se pencher pour essuyer sa voiture avec un chiffon. Il a donc préféré rouler rapidement pour aider sa voiture à sécher. C'est étonnant, mais le policier ne le croira pas. Roger Daniel écopera d'une amende de 200 € plus un retrait de permis de 6 mois. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. C'est comme le bon camembert. Nagui, c'est l'onctuosité. Et Manu, c'est l'odeur. Oula, oui. Ouh, il doit être super bon ton calendos. Sauf que ça marche pas pour les êtres humains, ça, Manu. Ah, c'est bien dommage. C'est pas en étant coulant et odorant que on va remarquer tes qualités. Je ferai un très très bon fromage de brie. C'est dommage. Le journal de Jean-Pierre Parnaud sur TF1, juste avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Vous connaissez ce journal sur TF1, mais vous connaissez peut-être pas forcément sur Europe 2. C'est la même chose, avec les mots dans un ordre différent. Mesdames et messieurs, bonjour. En France, vous savez que la garde des Sceaux, Rachida Dati, qui n'avait plus de médecin depuis des années, vient d'en retrouver un sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Sachez que le président de la République a été frappé hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Et c'est très bien. À ce propos, 55% des Français se disent passionnément amoureux de Nicolas Sarkozy. Bon après-midi quand même. J'aime bien le « et c'est très bien ». Il est 7h21. Hugo, bonjour. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Oh Hugo, ça me rappelle Hugo Délire avec Karen Cheryl. C'est lui. Et là, c'est moi, quel c'est le modèle. Ah, il a pris sa retraite sur la Côte d'Azur, normal. Que de souvenirs Hugo Délire, que de souvenirs, flip. C'est sur la touche 1. Inscrit aux alcooliques anonymes depuis l'âge de 8 ans, Hugo ne tient pas plus de 45 secondes sans boire un verre d'alcool. C'est sans doute pour cela qu'il a le portable de Christine Bravo et de Gérard Depardieu. Enfin, si vous lui demandez ce qu'il pense du réchauffement climatique, il vous dira qu'il s'en fout parce que lui, pas con, il a la clim. C'est tellement vrai. Bien vu Hugo. Hugo, nous allons jouer à l'iPod Contest. Attention, l'iPod Contest, le principe est très simple. Nous avons fait écouter à Nagui des chansons dans son casque. T'as pas de musique d'iPod Contest? Tu veux une musique pour... C'est pas grave, personne n'avait remarqué, là, on avait enchaîné bim boum. Bah ouais, mais juste parce que c'est mon jeu, j'ai pas de musique. Oh, très vexant. Bah attends, on va t'entendre, Je t'inquiète te pas. mets une belle musique. Oh non. Allez, Il y avait Je savais que je pouvais compter sur vous. le jeu de Nagui. Avec sa musique. Tout un symbole. Bon, en tout cas, si je me fais choper par la police pour n'importe quelle raison, et tu sais qu'il y a le fameux coup de fil à passer pour te sauver, mais jamais je vous appelle les mecs. Tu rigoles ou quoi? Jamais. Mais jamais. Bah, attends, on décrochera. Ouais. Ah putain. Enfin tu réponds, alors dis-moi. Et là. Qu'est-ce qu'on fait pour Pierre Bachelet? Non, on y va, on joue. Allez, Très bien. l'iPod. Attention, l'iPod Contest, le principe est très simple. Nous avons fait écouter à Nagui des chansons dans un casque. On lui a demandé de chanter par-dessus, mais il ne s'entend pas. Et ça donne des résultats plutôt rigolos. Et donc à toi de retrouver ce qu'il est censé interpréter, d'accord? Ça marche. Je te souhaite bonne chance. Voici la première chanson de Nagui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est Cargo de nuit. Joli. Ouais, Cargo de nuit, Cargo Axel Bauer. Bienvenue au club. Toute une époque. 35 jours sans voir la terre. Avec les seins de Victor Laszlo dans le clip. Ah bon? Ouais, la fille qui danse nue dans le clip de Cargo de nuit, c'est Victor Laszlo. Là vous vous dites, putain, ça va être chouette d'être avec Nagui tout le temps parce qu'il a plein d'anecdotes. Alors, c'est vrai que c'est sympa à l'antenne. Mais quand c'est tout le temps dans la vie, c'est super relou. Excuse-moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Une bonne réponse, attention. Voici la deuxième. Ah bah il y a du supporter. C'est pas un peu Capitaine Flamme, ça, ou un truc Ah comme ça? ouais. Très fort. Oh, c'était ça. C'était pas facile celui-là. Ah bah pour Hugo Délire, c'est facile. Ah, attention, oui, c'est vrai que pour Hugo Délire, c'est facile. Voici la prochaine, écoute bien. Ouais, je l'ai dit. Ouvre tes oreilles. Na 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 ça me donne na 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 Comment elle s'appelle? C'est pas Zazie, ça? Hein?
C'est pas Zazie, ça? Non. Non. Oh. Bah, Karen, Cyril. Ah, ça, pas du tout. Il y a Naïm. Ah ouais. Ah ouais, Ta donc lui, copine, Manu, ta copine. t'es resté bloqué aux années 80, donc on est d'accord là-dessus. Hein. Ça nous fait quand même 2 bonnes réponses, une En tout mauvaise cas, réponse. il a su reconnaître que c'était ta copine en tout cas. C'est vrai. On l'avait reçu ici et il y avait un truc qui s'était passé. Ah, ça s'était bien passé, d'ailleurs. Et là, vous vous dites, Manu est trop drôle en s'appelant lui-même le camembert, les boutons, les odeurs, tout ça. Eh ben pas du tout. Dans la vie, il est exactement comme ça, non-stop et pas qu'à l'antenne. Bravo, tu as gagné. Un baladeur vidéo zen de créative, 8 Go, FM, MP3, écran 6 cm, 2000 chansons, 32 heures de vidéo. C'est ce qu'on t'envoie, Hugo. Magnifique, super, merci à vous, merci les gars, continuez, bonjour à Nico. Eh ben bonjour à Nico aussi. Allez, ciao, ciao. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 7h33 minutes, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure. Nous aurons le questionnaire. Ça marche comme un répondeur, mais c'est juste pour nous laisser vos questions et on ne répondra jamais à ces questions. Nous aurons également un gros dos pour vous donner les pires citations de la police et croyez-moi, il y en a qui sont croustillantes et bien sûr, nous jouerons au 0826 10 1 2 3 4. Au Cameroun, les autorités ont arrêté 2 hommes qui tentaient de passer la frontière illégalement avec 500 perroquets volés. C'est une grande idée ça. Déjà pour les voler, ils ont dû ramer. Ça a dû brailler dans tous les sens. Et en plus, voler 500 trucs qui vont balancer ton nom juste contre un pauvre biscuit sec, c'est quand même super con. Puis ça doit être facile à planquer dans un double. Ah non, c'est mon ventre. Oh, j'ai les gaz. Est-ce que vous connaissez le Quidditch? Tu connais le Quidditch? Oui, c'est dans Harry Potter. Ouais, le jeu pour sorciers. C'est créé dans les aventures d'Harry Potter, durant lequel les sorciers enfourchent un balai volant. Eh bien, ce jeu se pratique désormais pour de vrai. Dans les cours des écoles, les enfants courent avec un balai entre les jambes et jouent au Quidditch. Oh bah c'est sympa. On se fait un Quidditch, Nagui? Allez, tiens. Je te sors un, tiens. Tu prends un balai et tu... Nagui, non, ça se joue habillé, non. Nagui et Manu en Roumanie. Nagui et Manu. Attention aux copies. Écoutez l'original sur Europe 2. Ah, mais de quoi c'est donc que c'est que vous allez nous le parler, Nagui? Du lourd. Ah, du lourd, ouais. Le bêtisier de la police, les pires phrases relevées dans des procès-verbaux. Par exemple, arrêté par les gendarmes, le voleur les a menacés d'appeler la police. Bon, tu me diras, il y a la garde des polices, on peut toujours la faire fonctionner, mais un peu tendu. Seule l'autopsie pourra nous dire si l'homme est toujours vivant. Ouais. Pragmatique. Assis dans sa voiture, l'homme faisait mine d'attendre l'autobus. Faites quoi? J'attends le bus. Ouais, c'est bien. Le suspect nous a alors menacé en fronçant les sourcils. Ah, ils sont pas très courageux, les policiers. Non, Il non, a non. froncé les sourcils, alors on s'est dit qu'on allait fuir. Ou alors il y a des sourcils très très touffus, je sais pas. Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son interrogatoire. C'est plus facile en même temps. Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la femme qui avait été vue par différents témoins. Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la femme. D'accord. Selon ses dires, l'homme est mort vers 16h30. S'il l'a dit en même temps, c'est que c'est vrai. Ah bah il y était lui au moins. Voilà. L'homme a déposé sa plainte sur le bureau avant de s'envoler devant nos yeux qui n'ont rien compris. Non, j'ai pas bu. Le trio de voleurs était composé de 4 hommes d'origine africaine. Jusqu'au bout, l'homme répondit aimablement à toutes les questions par un grand silence. Bien. Au moins poli. Le marteau utilisé était en bois, sauf qu'il était en fer. C'est en urinant que l'homme se blessa aux yeux. Énorme sexe. Oui. Ah oui, oui. Ayant perdu les 2 bras, le conducteur faisait de grands signes pour attirer l'attention des autres automobilistes. Très bien, j'aime bien. Un bon gros dos comme il faut. Je t'avais prévenu. C'est du lourd. Du lourd aussi avec le questionnaire tout de suite. Le questionnaire c'est très simple, c'est comme un répondeur, sauf que vous y posez des questions, toutes les questions que vous voulez, et nous les écoutons sans y répondre. Le questionnaire. Le questionnaire. Le questionnaire. Oui, attendez, j'ai une question. Voilà. Alors, on dit que la bigamie, c'est une femme de trop. Mais bon, la monogamie, c'est pareil, non? Oui, bonjour. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, du
coup, ils ont des nouveaux amis tous les jours. Oui, je me demandais comment je fais pour savoir quelle odeur ça a dans mon nez. Ouais, salut. Alors pourquoi les bonhommes de neige, ils tombent pas directement assemblés? Ce serait vachement plus simple. Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'il y aurait une suite à la biographie de Grégory Le Marchal? Oui, bonjour, j'ai une question. Un dentiste qui a une carie, c'est une faute professionnelle? Bonjour, c'est moi. Est-ce que pour manger un club sandwich, il faut une carte d'adhérent? Voilà. Oui, bonjour, j'ai une question. Pas évidente. S'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, ça va être quoi la température? Oui, encore moi. Bah, ça fait réfléchir comme question, hein. C'est un télo presque, hein. Allez, pour se détendre, un petit prout. Le questionnaire. 7h43, bonne journée sur Europe 2. Nagui et Manu, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Ou aucun. Ce serait pas mal non plus, ça. C'est malin de se moquer. C'est facile de se moquer surtout. On avait dit que moi je restais. Avec les problèmes physiques, t'en fais de Nagui alors. Pardon. Chaque matin, Mourad nous fait un détournement des émissions de télévision et tout le monde y passe, vraiment tout le monde. Il a même imaginé une rencontre entre Super Nanny et moi. C'est vous dire si l'impossible est possible. Voici les nouvelles règles de cette maison. Ah non! Là, c'est moi qui parle. Mais bien sûr. Et on m'écoute. Non. On dit pas non. Non. Je ne veux plus t'entendre chouiner. Tais-toi, ok? Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne veux plus te voir taper. Ah non, c'est pas possible. Ok. Je voudrais t'entendre dire oui, maman. J'y peux rien si... Arrêtez de crier. T'aimes ça, hein? Pas du tout, mais elle a vraiment une tête à claque en plus, celle-là, non? Ah bah je crois que c'est le principe de Super Nanny. Hein. C'est vrai, c'est énervé aussi. Mais je crois que moi je serais côté SM. Je serais enfant, je crois que je lui cracherais dessus. Non mais c'est pas méchamment, tu sais. Mais non, bien sûr, elle n'appelle pas à la violence, tu veux dire. Tu veux juste lui péter les dents, quoi. Mais t'es d'accord quand tu l'as en face de toi, t'as envie de lui en mettre une quand même. Voilà. Je comprends pas. Oh bah c'est le principe, voilà. Je ne sais pas comment les enfants réussissent. En fait, c'est ça le vrai truc de l'émission, c'est comment ils arrivent à pas craquer les mômes. Bref, c'est surtout comment ils arrivent à les éduquer après ça. Il est 7h50, on va jouer. Aurélie, bonjour. Aurélie. C'est moi. Dis pas auditeur suivant, c'est de ma faute, je prends sur moi. Mais le réalisateur suivant. Ok, salut, désolé. Salut Loïc. Bah oui, enfin c'était une faute professionnelle, hein. Mais c'est pour... Ouais. Ouais, bah non, Aurélie, bonjour. Bonjour. Voici ta vie. Merci. Vous avez sans doute entendu parler d'Aurélie dans la presse. En effet, en 1992, c'est ces grosses fesses qui ont servi d'airbag pour sauver tous les passagers d'un TGV qui avait déraillé. Très jolie, on la compare souvent à Lady Di, après l'accident. Notons que c'est sûrement parce qu'elle raffole de ses grands-parents qu'elle les a fait cuire pour ce soir avec une sauce au curry. Tu vas jouer et nous allons tous jouer au Gold Number. Yeah. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Le Gold Number. Ah non, c'est le numéro en or. Alors attention Aurélie, je veux bien que tu chantes, mais tu chantes bien sur la musique. Tu ne chantes pas en retard, tu chantes pas en avance. Décalé, je pense que tu écoutes la radio. Reste bien avec uniquement le téléphone. Comme handicapé, j'ai fait la Starac. Hein. Oui, d'accord, mais tu éteins ta radio, tu te concentres, car ici, pas Starac, ici c'est le Gold Number, le numéro en or. Nous reprenons, attention. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Non mais là, non, Aurélie. Oui. Écoutez, je pense que tu as un décalage, soit dans ta tête, soit dans ton cerveau, soit dans la radio. Laisse les professionnels faire. Écoute. D'accord. Le Gold Number, c'est le numéro en or. T'as l'impression. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Voilà, là tu as entendu les professionnels. Maintenant, tu vas le faire toute seule. Tu es prête? Yes. Ah non, elle a un vrai décalage dans sa tête. Hein. Elle répond. Non, je crois qu'elle écoute par satellite. Ah d'accord, très bien. Bon bah, ami du satellite, c'est à toi. C'est parti. Gold Number. Eh ouais. Bon, d'accord. Toute sa vie est en léger différé. Ça va être horrible. C'est ce qu'on appelle le syndrome envoyé spécial à New York. Vous savez, je vous écoute sur Internet, il y a des fois, vous êtes en différé aussi. Hein. Merci, on va arrêter là donc de chanter le Gold Number avec toi Aurélie. Ah oui, la véritable question c'est quel est le Gold Number? Le Gold Number, c'est le numéro 40. Ah ouais. Le Gold Number, c'est le numéro 40.
J'aimerais quand même que, même si Aurélie nous a niqué notre jingle du Gold Number, j'aimerais que tout le studio le reprenne. Vous êtes là, le studio? J'entends pas, vous êtes tous là? C'est génial, vous êtes deux et c'est pour ça que je vous aime ce matin. Attention, le Gold Number. 3, 4, le Gold Number. C'est le numéro. Le Gold Number, c'est le quoi? C'est le numéro en or. Le Gold Number. Manu. Manu. Le Gold Number. Le Gold Number. Manu, ils sont partis. Le Gold Number. Ils sont là, bien sûr, vous êtes là? Ils sont partis, Manu. Ils sont partis. Voici donc le Gold Number. Attention, le Gold Number du jour, après ce merveilleux jingle, c'est le numéro 40, nous te l'avons dit. Tu vas devoir me dire si tout ce que je vais te donner maintenant est en dessous ou au-dessus du Gold Number. Mais quel est donc le Gold Number? Le numéro 40. Le Gold Number, c'est le numéro 40. Le Gold Number, c'est le numéro 40. Le Gold Number, c'est le numéro 40. J'improvise. Tu sais quand ils font la thé, quand ils tiennent leur micro comme ça et qu'ils l'éloignent de la bouche en faisant des le Gold Number, le Gold Number, le numéro 40, le Gold Number. Et là vous vous dites que Manu il est drôle parce qu'il est comme ça à la radio. Eh ben il est pareil quand c'est fini. C'est déjà fini? ça a failli, ouais, il est 10h12. Attends, on ne termine pas le jeu sans avoir fait le jingle. 3, 4. Le Gold Number. Le Gold Number. Oh yeah. C'est le numéro 1. Le Gold Number. C'est le numéro 1. Number 40. Number 40. Il est 7h54, nous avons exactement 20 secondes pour terminer le Gold Number. Qu'est-ce qu'on fait, Nagui? Je te mets la patate chaude. On y va, première question, Aurélie. Attention, le nombre de muscles sollicités pour froncer les sourcils, plus ou moins que le Gold Number, qui est, je me rappelle, le numéro 40? Plus? C'est une bonne réponse. Le nombre de touches noires sur un piano, plus ou moins que le Gold Number? Moins. Effectivement, il y en a 36. Le nombre de coups de couteau qu'a reçu Jules César avant de mourir, plus ou moins que le Gold Number? Oh bah à cette époque-là, je dirais plus. Ah non, c'était moins, c'était 23. Le record de saut exécuté à saut de mouton en 1 minute, plus ou moins que le Gold Number? Moins. Non, c'était plus. 48, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Attention, tout se joue maintenant. Le nombre de lettres dans le plus long nom de village existant au monde, c'est au Pays de Galles. Plus ou moins que le Gold Number? Plus. Oui, plus, il y a 57 lettres. Le village se trouve au Pays de Galles et se nomme Lanfangdorf à vue. Bravo, tu as gagné. Merci. Eh bien, justement, ce n'est pas au Pays de Galles, mais à Dublin. Séjour à Dublin sur les traces de YouTube. C'est pas vrai. Mais si. C'est ce que tu gagnes. J'adore, hein, génial. J'écoute YouTube depuis que j'ai 15 ans. Hein. À l'occasion de la réédition de l'album de Joshua Tree de YouTube, tu vas partir les 12 et 13 janvier prochains. Transport, hébergement de nuit. Avec qui tu veux, Aurélie? Ah, mais je partirai avec mon amoureux quand même. Hein. Ah bah il vaut mieux pour se réchauffer là-bas au mois de janvier, oui, il vaut mieux. Bonne journée, Aurélie. Oh, super, génial, merci. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Bertrand Cantat se marie. Retrouvez la liste de mariage chez Decathlon, rayon box. Un grand coup sur la tête. Le commissaire-priseur qui voulait se vendre lui-même aux enchères est mort des suites de ses blessures. 19%. Et ça ne cesse d'augmenter. 25%. Et ça ne cesse d'augmenter. Tu fous pas un peu notre gueule là? Et ça ne cesse d'augmenter. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 8h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Lorsque nous sommes nés, toute notre famille était autour de nous. Les fées se sont penchées sur nos berceaux. Elles ont levé leur baguette magique et elles ont vomi. Parle pour toi. Oh bah je te mets dedans parce que non, bah, je trouvais ça sympa de te mettre dans mon histoire. Dedans. Dans mon histoire. Je te mets dedans, c'est bien l'expression. Ouais. Ouais, bravo. C'est un peu
peut plus rien dire. Monsieur n'a aucune ambiguïté, ouais, je te mets dedans. Ouais. Je te mets dans mon histoire. Oui, bah je préfère plutôt crever. Si tu ne veux pas être dans mon histoire. Merci. Alors très bien, reste dans ton histoire à toi, moi je reste dans mon histoire. Oh là, reste dans ton Facebook. Alors attends. Il est 8h05 minutes. Ah, Facebook. Quoi? Tu n'es pas venu ce week-end encore. Tu sais que de plus en plus de gens veulent que tu viennes sur Facebook. Les gens veulent te voir sur Facebook. Ouais, c'est ça. Mais t'es le seul ici à ne pas avoir de Facebook. Non, je suis pas le seul, Loïc non plus. Il y en a plein. Vous êtes les deux seuls. Ouais, mais moi, les gens s'en foutent. Que j'en ai pas. C'est vrai aussi, c'est une bonne remarque. Tu devrais venir sans déconner. Mais en même temps, on se soutient moralement l'un l'autre aussi. C'est vrai. Et tu t'amuserais. C'est quoi, il y a même des gens qui ont pris ton nom sur Facebook et qui m'ont envoyé des messages. Je leur ai dit non, vous n'êtes pas le vrai Nagui. Alors tu devrais déconner. Mais oui. Il y a usurpation d'identité. Bien sûr. Je peux les attaquer, je peux gagner de l'argent. Oui. Nous sommes le 3 décembre, c'est également un 3 décembre, mais en 2002 que Philippe Nitschke présente une machine à se suicider. Ouais, vous avez bien entendu, une machine à se suicider pour des gens qui appartiennent depuis plus de 6 mois à un groupe Exit, qui est une organisation qui prône le droit au suicide. Alors, moi, si je devais me suicider avec une machine, je pense que je le ferais avec une treilleuse électrique. Une treilleuse électrique? Oui, la petite treilleuse pour Oui, j'ai bien l'image, je te remercie. Ah, ce serait que du bonheur pour la fin du monde quand même. Je pense que je suis sûr même. Les fermiers, ils ont dû essayer la treilleuse. De se vider de l'intérieur? Non, je crois. Non, la treilleuse comme moi avec l'aspirateur. Oh non. Ah si, c'est sûr, attends. Non, si, c'est sûr. Là, tu peux pas dire non, ils ont essayé. C'est sûr, attends. Aux États-Unis, à Rhode Island, un chirurgien a opéré un patient du cerveau, mais du mauvais côté du cerveau. Le gros souci, c'est qu'il s'agissait de la 3e erreur similaire de la part de ce chirurgien. Alors, ce chirurgien, quand même, a déclaré pour sa défense. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 à gagner cette semaine à l'occasion de la réédition de l'album The Joshua Tree de U2. Nous vous offrons des séjours pour 2 à Dublin, ça sera les 12 et 13 janvier prochains. Transport, hébergement offert pendant 2 nuits. À gagner également une semaine de location dans un appartement pour 4 dans une résidence Lagrange Prestige. C'est du 3 ou 4 étoiles avec piscine, bain, remous, 10 destinations de ski. Le matos est loué pour vous également. Les forfaits sont offerts aussi. Et à propos de matériel de ski, à gagner avec Dynastar. Des skis Dynastar Legend Mythic Rider avec les fixations. Et enfin, pour ce qui est en plus en musique, des baladeurs vidéo zen de Créative. Nous jouerons, attention, mesdames et messieurs, au Tutu YouTube Quiz. Nous allons chanter. Principe du Tutu YouTube Quiz, nous posons les questions et vous répondez uniquement sur le Tutu YouTube on fait de la Véronique gym. Et Davina. On fait de la gym et on répond. Pas la peine de faire de gym, on chante. T'emmerdes pas pour la gym, on est bien comme on est. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Voici le Fighting Info, les compteurs sont à nouveau à 0, donc puisque c'est la 2e semaine consécutive où je gagne. Allez, on enchaîne, on se dépêche. Non, il faut. C'est tout le monde n'a pas forcément écouté pendant... Mais tout le monde n'est pas dupe. D'ailleurs, si tu étais sur Facebook, tu verrais que les gens ne sont pas dupes. Les gens me disent, bien sûr, tes questions sont bien plus faciles que celles de Nagui. Tu es trop gentil avec lui, c'est pour ça qu'il gagne. Mais tu n'es pas sur Facebook, c'est bien ton problème. Alors attention. C'est une raison supplémentaire pour pas y aller. Quel est le point commun entre Jamel Debbouze et Axel Red? Ils ont le même poids. Non, ils se déclarent fans de Louis de Funès. Les deux. Ah ouais, bon. Très bien. Qu'est-il arrivé d'exceptionnel à la chienne Lassie? Il est arrivé un truc exceptionnel à la chienne Lassie dans les Lassie chien filleul, tout ça des elle films. Elle a vécu 2 fois plus longtemps qu'un chien normal. Non, elle a reçu un Oscar. Ah. Oui, c'est quand même assez rare pour un animal. Restons avec les animaux. Le chat miaule, le lion rugit. Que fait le tigre? Le tigre, il rugit, il rugit aussi. Il feule. Il feule aussi. Oui, mais alors il feule plutôt le soir, hein, mais la journée il rugit. C'est non. Bon, non, d'accord, très bien. Quel est le pourcentage des gens qui téléphonent aux toilettes? 8, 12 ou 67%? 12, mais c'est trop. Bonne réponse. C'est pas assez, tu veux dire. Le nombre de fois je téléphone aux toilettes. J'ai pas entendu. 12%. 12% des gens téléphonent aux toilettes. Et c'est là? C'est là quoi? Bonne réponse. D'accord. En moyenne, combien compte-t-on de feuilles sur un rouleau de papier toilette? J'ai pas le droit à des propositions? Non. Ah, je trouve comme ça le chiffre. T'en veux? Ah, tu vois, c'est bien ce que les gens disent sur Facebook, on est d'accord. Les miennes sont nettement plus faciles que les siennes. Moi, je te donne 3 propositions pour les gens qui téléphonent aux toilettes. Toi, tu me dis les rouleaux de PQ, tu dois le trouver comme ça, c'est impossible. Donc, combien compte-t-on de feuilles sur un rouleau de papier toilette? 333, 444, 666.
333. Bonne réponse. Qu'est-il arrivé à Jeanne d'Arc 24 ans après sa mort? 24 ans après sa mort, oui. Elle a été enterrée. Non, elle fut jugée et reconnue non coupable. Un peu tard, certes. Ça nous fait un partout. Allez, tape là. Ouh, je me tape moi-même puisque tu me taperas jamais dans la main. Aussi, dans la gueule. Il est 8h17, bonne journée sur Europe 2. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, au Tibet... Oh, j'ai froid. On est quand même mieux, hein, sur Europe 2. C'est vrai qu'on est pas mal. Bon, il faut que je trouve la porte de sortie, moi. Il faut pas que je reste ici. Ça va. Je pense que ça va porter atteinte à mon intégrité personnelle. C'est vrai que pendant les pubs, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Facebook. Faut que je sorte. Il y a un moment où, pour mon équilibre personnel qui était déjà précaire. Mais rejoins-nous. Nagui. Sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Allez, c'est génial. Non, j'ai pas envie. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Allez, j'ai une vie. Mais moi aussi. Non, d'accord. Ça, ok, l'argument là, d'accord, dans la petite case à gauche. Okay, le journal de Jean-Pierre Pernaut, ça passe sur TF1, mais ça se réentend et c'est beaucoup plus drôle sur Europe 2. Mesdames et messieurs, bonjour. En France, vous savez que la garde des Sceaux, Rachida Dati, qui n'avait plus de médecin depuis des années, vient d'en retrouver un sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Sachez que le président de la République a été frappé hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Et c'est très bien. À ce propos, 55% des Français se disent passionnément amoureux de Nicolas Sarkozy. Bon après-midi quand même. Bon après-midi à vous. On joue avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut Nagui, salut Manu. Oula, voix du matin. Olivier, on n'est pas réveillé Olivier? Si, tout à fait, très bien. Attention parce que c'est le tout quiz là, va falloir chanter mon ami. On est quand même à la fin de la saison, hein. On est au mois de juin, on est un vendredi, tout va bien Olivier? Ouais, impeccable, non vous inquiétez pas, ça va. Les vacances? Ouais, on va dire ça. On n'est pas bien, regarde, avec ce superbe temps dehors. La météo des plages dans quelques instants, mais d'abord, la vie d'Olivier. Chômeur, mais débrouillard. Aujourd'hui, Olivier gagne sa vie en vendant ses organes. Enfin, ceux des vieux de sa famille. Passionné de musique électronique haut de gamme, il peut passer les après-midi entières à danser sur du Crazy Frog. Enfin, inquiet pour Noël, Olivier se demande pourquoi sa fille a commandé une bombe nucléaire. Excellent. Attention Olivier, nous allons jouer. Ça se sent pas qu'on est en rediff là, non? Pourquoi? On a parlé de la météo des plages du mois de juin, non, c'est sûr? Non, les gens ne savent pas que ça s'est enregistré le mois de juin dernier, bien sûr. D'accord, ok. Attention, nous allons jouer au Toutou YouTube Quiz. Voilà. Le principe est très simple, nous allons faire ce jeu uniquement en chantant sur le Toutou YouTube de Véronique et Davida et du 118 blablabla. Bonne chance à toi, c'est parti, je pose la question, ensuite les gens qui sont là dans le club de Gilles et qui sont aussi du club Jardin après vont répéter la question et ensuite tu donnes ta réponse. Je prends pas de douche aujourd'hui. Attention, c'est super, on est bien, vous êtes bien? C'est génial, mettez vos shorts en cuir, on est parti. Attention. De quelle couleur sont les cheveux de Marge Simpson? De quelle couleur sont les cheveux de Marge Simpson? Ils sont blonds. Ils sont blonds. Mais pas du tout. Oh non, pas du tout. Les cheveux sont tout bleus. Absolument. Les cheveux de Marge Simpson sont bleus. Deuxième question. Concentre-toi. C'est parti. Voici la deuxième question. C'est dans quel groupe? Oh yeah. Que Robbie Williams a commencé? C'est dans quel groupe? Que Robbie Williams a commencé? C'est dans Texas. Effectivement, Robbie Williams a commencé dans le groupe Texas. D'ailleurs, effectivement, à ce propos, Texas n'est jamais... Allez, taratata. Texas n'est pas venu, mais Robbie est venu. C'est l'essentiel, c'était lui le meilleur. Ok. Je referme la parenthèse et je mets à la troisième question. Dans quel pays? Oui. Dans quel pays? Plus fort.
Dakar. Dans quel pays? Dans quel pays? Il est la course du Paris-Dakar. Je crois que c'est au Sénégal. Au Sénégal. Eh oui, c'est au Sénégal. La capitale du Sénégal, c'est Dakar. Deux bonnes réponses, une mauvaise réponse. Bravo, bravo. Oui, c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Ah, toi? Ah, ça va bien, ouais. Oui, c'était gagné? Ah, c'est gagné. Ah, d'accord. C'est gagné, c'est bien gagné, Olivier. C'est un séjour au ski que tu gagnes. Une semaine. Ouais, une semaine dans un appartement pour 4 dans une résidence Lagrange Prestige. Excellent, merci Nagui, merci Manu. Tu auras le choix entre 10 destinations, les résidences et 3-4 étoiles, avec piscine, bain, remous, location du matos et les forfaits. C'est offert pour 4, Olivier. Super, merci beaucoup, c'est génial. Bonne journée, merci. Merci à vous aussi. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h10 sur Europe 2. 8h34, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, vous allez avoir un détournement télé avec une rencontre entre Super Nani et moi. Ça fait Super Nagui en fait. Non, ça fait Super Nani et toi. D'accord. Un sondage de la mort pour savoir quel comportement nous avons lorsque nous passons une nuit à l'hôtel. Et puis bien sûr, on jouera au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, en 2007, la saison des ouragans aura été moins catastrophique que les prévisions. Bonne nouvelle. Oui, enfin la raison est simple, c'est que Dieu était déjà très très occupé à foutre le bordel dans la vie de Britney Spears. Selon une étude très sérieuse et très officielle des Nations Unies, le pays dans lequel il est le plus inintéressant de vivre en termes de durée de vie, c'est l'Islande. Ah oui, non mais parce que les gens en Islande ils vivent longtemps parce qu'ils sont déjà trop froids. C'est pas inintéressant, pardon, c'est intéressant. C'est le pays dans lequel c'est le plus intéressant de vivre en termes de durée de vie. D'accord. Voilà. Et donc c'est pas grave, je change mon truc et je dirais que les gens en Islande ils vivent plus longtemps parce qu'en fait ils sont trop froids pour mourir. Et voilà. Sinon en termes de durée de vie, l'endroit le pire ça reste la voiture de Britney Spears. Voilà, toujours une bonne vanne sur Britney Spears, ça marche toujours. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. C'est nous. J'ai envie de dire nous sommes en forme, nous sommes là pour vous plaire, pour vous faire plaisir. Radio Service, bonjour. Et c'est le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Un récent sondage a étudié le comportement des hommes et des femmes lorsqu'ils passent une nuit à l'hôtel. Tu fais quoi toi? Quand je passe une nuit à l'hôtel? Ouais. Je dors et puis le lendemain matin je pique les savons et puis je me casse. Comme tout le monde, non? Ouais. C'est pour ça que tu t'en sers pas des savons d'ailleurs attends, à l'hôtel, c'est pour les laisser dans l'emballage. Mais explique-moi pourquoi tu les voles, puisque de toute manière tu t'en serviras pas chez toi. Mais parce que je m'en servirai pas chez moi parce que j'ai mes propres savons. Mais quand je repartirai dans un... Tu as des savons chez toi? Oui. Waouh. Enfin, ça s'appelle des savons les... C'est peut-être pas des savons avec eux. Non, ça il vaut mieux pas. Non, alors les autres hommes normaux, pour 85%, ils regardent d'abord la télé pour se détendre dans la chambre d'hôtel. Ah, quand t'arrives, genre tu te poses sur le lit. Premier truc, voilà, hop, la télé. 40% des femmes lisent avant de dormir dans leur chambre. Non, mais je ne suis pas une femme. Un tiers des hommes se connectent sur Internet avant de dormir, et quel que soit le coût de la connexion à Internet dans la chambre d'hôtel, puisque maintenant tout est Wi-Fi, mais il faut payer pour avoir le code pour pouvoir accéder au Wi-Fi. Ah mais je m'en fous avec mon téléphone, moi. Hop, la 3G, bim boum boum. Ha 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 ha. Donc tu irais sur Internet. Ah oui, tout le temps. Au choix, les hommes préfèrent dormir sur le côté droit et les femmes sur le côté gauche. Alors ça dépend si tu es quand tu regardes en face ou quand tu es dos. Le côté, c'est quand t'es dans le lit. Quand on dit le côté droit, le côté gauche. Ouais. Ah oui, je suis côté gauche alors plutôt. Bah, mais ça dépend. Des fois côté. Ouais, les hommes, les vrais. Ok, j'aurais mieux fait. Les hommes, les vrais. Nagui, one point. Merci, on passe en Islande. Mais maintenant, si tu as un côté femme, évidemment, tu peux aller à gauche.
Merci. 65% des hommes déclarent dormir sur le côté, 15% seulement sur le ventre. Moi, je dors sur le ventre et je bave. C'est un gros problème parce qu'il faut que je prenne des draps blancs parce qu'à chaque fois mes draps bleus sinon font des grosses taches, c'est relou. Manu. Quoi ? C'est pas crade de baver. Non, c'est pas grave. Mais tu te doutes bien qu'à un moment, surtout la vitesse à laquelle tu réagis et tu donnes ces informations-là, les gens ne peuvent plus se dire oh là là, quel talent d'auteur, quelle facilité d'écriture. On sait, ça se sent tout de suite que c'est vrai. Ouais, bah j'ai pas dit que c'était faux, j'ai dit que je bavais. Ah non, mais c'est évident que c'est vrai que tu baves. Bah évidemment, tu baves pas, toi. T'as jamais bavé dans ton lit. Tu t'es jamais réveillé le matin avec le... Jamais, ça t'est jamais arrivé. Monsieur est propre du matin au soir, monsieur est impeccable, monsieur ne bave jamais. Ben non, je bave ça pas. n'arrive jamais à monsieur de faire pipi au lit, jamais peut-être, c'est ça? Jamais. Ah, c'est incroyable de mentir comme ça. Plus de 80% des voyageurs n'ont aucune difficulté à se lever lorsqu'ils sont à l'hôtel. 40% apprécient de se faire réveiller par la réception. Ça, par contre, ça, je déteste ça. Bonjour, vous avez décidé de vous faire réveiller. C'est insupportable. Maintenant, c'est automatique plutôt en général. Maintenant, c'est vous avez demandé à vous faire réveiller. Ouais, ou c'est juste une sonnerie avec une musique, mais enfin, c'est casse-pied. Un tiers des voyageurs apporte son propre réveil. Ah, mec relou quoi quand même. Parce que maintenant avec les portables, tous les portables font réveil, non? Oui, exact. Bah donc du coup t'amènes ton propre réveil. Oui, remarque, ouais. Donc ça fait plus que ça fait tout le monde en fait maintenant. Ça fait, c'est ça, ouais. 8h43, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Ce jeu concerne Arte. Nous allons faire du très lourd puisque vous ne le savez peut-être pas, mais les gens d'Arte nous aiment. Nous chérissent et nous bénissent. Et c'est réciproque. Ils ont une salle spéciale chez eux. Tous les matins, ils se réunissent, les gens d'Arte, et ils nous écoutent notre émission. Ils nous ont appelé gentiment en nous demandant s'ils pouvaient faire un jeu. Ce sera le Arte Question. Ah, coach. 0826 10 1 2 3 4. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h49 avant de jouer avec vous au standard d'Europe 2 et de vous offrir les très beaux cadeaux que nous avons en ce moment. On a du lourd là, ça Ah ouais, je le rappelle. Attends, du voyage. Un voyage pour Dublin pour 2 personnes les 12 et 13 janvier prochains. On offre le transport, l'hébergement pendant 2 nuits. C'est à l'occasion de la réédition de l'album de U2 The Joshua Tree, en attendant du frais de U2. À gagner également dans une résidence Lagrange Prestige des séjours dans 10 destinations de ski dans des résidences de 4 étoiles quand même. Dynastar vous offre des skis et des baladeurs vidéo zen de créatives sont également à gagner. Avant de jouer avec vous, voici un détournement d'une émission de télé. Super Nanny serait, paraît-il, en train de vouloir me rééduquer. Voici les nouvelles règles de cette maison. Ah non! Là, c'est moi qui parle. Mais bien sûr. Et on m'écoute. Non. On dit pas non. Non. Je ne veux plus t'entendre chouiner. Tais-toi, ok? Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne veux plus te voir taper. Ah non, c'est pas possible. Ok. Je voudrais t'entendre dire oui, maman. J'y peux rien si... Arrêtez de crier. C'est quoi, faudrait l'inviter un jour. J'aimerais bien connaître sa tête, sa tête. Ouais, sa vraie tête. T'as qu'à regarder à la télé. Ouais, non mais elle a les cheveux tirés, elle est maquillée, elle est méchante et tout, elle a des vilaines chaussures. Savoir en vrai quoi. Bah c'est pour ça, non? Ah bon, d'accord. Alors d'accord, tant pis. C'est ça qui t'excite, hein? Oui. Ouais, je me dis que les Super Nanny. Et enfin bon, non, il y a que moi qui non. Ouais, d'accord, très bien. 8h50. Il y a quelqu'un au standard. J'ai grand faim. Julie, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour, désolé Julie, j'ai connu une Julie. Non, mais pas à l'école. Non, pas à l'école. Ah, ça va alors. Elle est au Mexique maintenant. Je l'ai fait fuir très loin. Ah, il y en a plein qui sont partout dans le monde entier. Hein. Voici la vie de Julie. Enfant de Tchernobyl, sa peau lumineuse lui a permis de décrocher un travail comme groupe électrogène chez EDF. Quant à la malformation de sa colonne vertébrale en forme de U, elle espère bien en profiter pour concourir comme garde-boue sur le prochain Paris-Dakar. Enfin, sa devise dans la vie, caca de fête, caca qui fouette. Caca de fête, caca qui fouette. Oui. Attention Julie, nous allons jouer avec nos amis de Arte, car les gens ne le savent pas, mais les gens de Arte nous écoutent tous les matins et se bidonnent bien, j'ai envie de dire. Voici donc toute l'équipe de Arte qui te fait le Arte Question. Arte Spiel. Arte Question. Superbe générique.
La musique de Arte pour commencer. Alors le principe est simple, tu vas entendre des questions en allemand, ensuite traduites en français, à toi de donner la bonne réponse, d'accord ? D'accord. Bienvenue sur Arte. Willkommen. Bienvenue. Attention, première question. Wer ist der fantastische Harald Qui est le mirobolant Harald Schmidt? Ein Moderator bekannt für Un seine présentateur Talkshow, TV Harald connu Schmidt pour son talk-show Die Harald Schmidt Show. Ein Fußballer aus Leverkusen. Ou un joueur de football de Leverkusen, inventeur du premier retourné acrobatique. C'est possible de répéter juste le nom de la personne? Harald Schmidt. Harald Schmidt. Bon, on va dire un présentateur télé? Tu dis un présentateur télé ? Ouais. Ah. Gute Antwort. Bonne réponse. Ouais. Eh oui, bonne réponse sur Arte. Arte. Caca. Arte. Arte. Hilfrufe. Au secours. Attention, deuxième question. Wie heißt die wunderbare Deutsche... Comment s'appelle le resplendissant hymne national allemand? Deutschlandlied. Le chant des Allemands. Im Schlamm stehen. Debout dans la boue. Alors, comment s'appelle l'hymne national allemand ? Le chant des Allemands? Gute Antwort. Bonne réponse. Bravo, à toi. Arte. Arte. Und dabei existieren wir... Et dire que c'est grâce à la redevance que vous payez qu'on existe. Oh, wie blöd sind sie. Vous êtes con. Attention. Oh, ça va pas. Ah bah c'est les messages de Arte. Hein. Attention, troisième question. Welches Tier symbolisiert die wunderschöne... Quel animal symbolise la magnifique ville de Berlin? Ein Adler. Un aigle. Ein Bär. Un ours. Alors, un aigle ou un ours ? On va dire un ours. Un ours ? Gute Antwort. Bonne réponse. Oh mais attends, c'est un sans faute. Bravo, Tim. Ah, génial. Super. Félicitations. Le baladeur vidéo zen de Creative, 8 gigas FM, MP3, l'écran, les chansons, les vidéos, c'est pour toi Julie. Ah, génial. Eh ben, Merci on t'embrasse. beaucoup, merci à toute l'équipe. Bonne journée. Ah, bonne journée. Il est 8h57, bonne journée sur Europe 2. On a les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Bertrand Cantat se marie. Retrouvez la liste de mariage chez Decathlon, rayon box. Un grand coup sur la tête. Le commissaire-priseur qui voulait se vendre lui-même aux enchères est mort des suites de ses blessures. 19%. Et ça ne cesse d'augmenter. 25%. Et ça ne cesse d'augmenter. Tu te fous pas un peu de ma gueule là? Oh, et ça ne cesse d'augmenter. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 9h03, bonne journée, bon début de semaine, on est ensemble jusqu'à 10h. J'aimerais m'adresser aux femmes qui nous écoutent, à toutes les femmes qui nous écoutent. Voilà, tu me fais peur, ça commence comme ça généralement. Non, j'aimerais que vous arrêtiez simplement de nous considérer uniquement comme des beaux gosses, comme des sex symboles. Ok, pas la peine d'en rajouter. Non, parce que je voulais dire que j'avais eu aussi ma carte de CDI à l'école et que donc j'étais pas qu'un physique quoi, j'étais aussi un mental. Ah, c'est bon de déconner de temps en temps comme ça Manu, mais c'est tout pour la déconne hein. Ah non, je comprends pas Nous sommes le 3 décembre, c'est également un 3 décembre en 1621 que Galilée invente le télescope. Rappelons que c'est quand même grâce à Galilée que l'on sait que c'est Marianne James qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Aux États-Unis, durant un dîner familial, un enfant est tombé malheureusement par la fenêtre du 3e étage. Il atterrit sur le toit d'un magasin. Alors tout va bien, l'enfant va bien, mais il n'a même pas un os cassé. Même pas un os cassé. Non, rien, tout va bien. Comme par hasard. Quoi comme par hasard? Quoi comme par hasard? Comme par hasard. D'accord, mais quoi comme par hasard? Comme par hasard. Ouais, t'es lourd, on voit le disque. On voit un disque. Comme par hasard. Nagui et Manu sur Europe 2. L'émission qui dit tout haut ce que l'émission qui dit tout. Comme par
22h. 9h08, vous êtes bien sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h, on va jouer avec vous au 0826 10 1234. Je rappelle qu'il y a également le site naguiemanu.com sur lequel on vous retrouve avec notamment des jeux qui sont introuvables d'abord sur aucun site puisque personne n'en veut, donc c'est nous qui les avons, mais aussi qui n'ont rien à voir. On applique sur le site ce qu'on a appliqué à la radio. Tout ce qui n'a pas marché sur internet, vous le retrouvez sur naguiemanu.com. C'est pas un bon pitch ça? Bien, on l'a bien vendu là. Il est 9h11 pour jouer avec nous. 0826 10 1234 à gagner des séjours à Dublin sur les traces de YouTube, des baladeurs vidéo zen de Créative, des séjours au ski et avec Dynastar des skis à gagner, les Legend Mythic Rider avec fixation. Et nous jouerons à un grand jeu, l'Armageddon musical. Non. Oui, l'Armageddon musical, le principe est très simple. J'ai fait un petit... Ah ouais. C'est la fin du morceau de Benabar. Ouais, je sais. C'est bien, hein? C'est parce que c'est la fin du morceau que c'est bien, mais c'est pour ça. Attention, l'Armageddon musical, justement, à ce propos de fin, c'est pour ça, superbe, comment j'enchaîne, top dans l'actu, j'ai envie de dire. Vous devrez retrouver comment se terminent les morceaux que je vous ferai écouter. À la fin des morceaux. Ouais. Est-ce que ça se finit, genre, comme ça, avec un mot, avec une pêche, avec un chante, avec un cri de corbeau. Voilà, à vous de retrouver. Le qui est con du jour. Il vit en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Roger Daniel. Il a été interpellé alors qu'il conduisait à 120 km/h sur une route limitée à 50 km/h. L'homme a alors tenté de se justifier devant l'officier de police en expliquant qu'il venait juste de laver sa voiture. Et comme il a un problème de dos, il n'a pas pu se pencher pour essuyer sa voiture avec un chiffon. Il a donc préféré rouler rapidement pour aider sa voiture à sécher mieux. C'est étonnant, mais le policier ne l'a pas cru et Roger Daniel a écopé d'une amende de 200 € plus un retrait de permis de 6 mois. Qu'il est con, mais qu'il est con. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, au Cambodge... Alors madame, combien pour les organes de votre enfant? 5 €? Non, 2 € et on n'en parle plus. Vous faites une affaire. On est quand même mieux, hein, sur Europe 2. C'est clair, il est 9h19, le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, vous le connaissez, sur Europe 2 c'est encore plus drôle. Mesdames et messieurs, bonjour. En France, vous savez que la garde des Sceaux, Rachida Dati, qui n'avait plus de médecin depuis des années, vient d'en retrouver un sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Sachez que le président de la République a été frappé hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Et c'est très bien. À ce propos, 55% des Français se disent passionnément amoureux de Nicolas Sarkozy. Bon après-midi quand même. Oui, quand même, oui. Il y a quelqu'un au standard. C'est Natacha qui joue. Bonjour Natacha. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Natacha, bonjour Nagui. La voix de Natacha. Hop, attention à la voix. La voix de Natacha. La voix de Natacha. Natacha. Oui, Nagui. Oh, Natacha. Natacha. Dis-moi tout, Nagui. Tout. Oh. C'est quoi, je te laisse dans ton merdier là. Voici la vie de Natacha. Directrice du service des ressources humaines d'un fabricant de boîtiers de cassettes audio, Natacha n'a jamais embauché personne et hésite à s'auto-licencier. Persuadée que ce sont des nazis qui se cachent sous les costumes de Teletubbies, elle essaye de les éliminer en dissimulant des mines antipersonnelles dans les collines verdoyantes d'Angleterre. Enfin, sexuellement ingénieuse, Natacha se construit des sextoys sur mesure avec des Lego techniques. Et tu as bien raison Natacha, quelle bonne idée. Attention, fini de rigoler maintenant car nous allons jouer à la fin du monde. L'Armageddon Quiz. Pas tellement une musique de fin du monde, mais on a plus que ça. J'ai pas trouvé. Oui, on est mort. Ah bon on avait déjà mis le Bachelet, donc ça va. Attention, l'Armageddon... Merde. Wow. Wow, là. Tornade. Tout calme. Ça part mal, ça part mal. L'Armageddon musical. Yeah. Le principe est très simple. Armageddon, c'est la fin. Musical, c'est la musique. Donc à toi de retrouver la fin des musiques. Voilà. Écoute bien par exemple ceci. Tu m'emmèneras. New York avec toi, téléphone, d'accord? Oui. Très bien. Jusque-là, tout va bien. La fin du titre se termine brutalement avec de la batterie, de la guitare et un troisième instrument inattendu. Lequel? Une harpe, un saxophone ou un accordéon? Oh, alors là... Déjà, les trois sont étonnantes pour téléphone. Oui, déjà, oui. Voilà. Harpe, Déjà, saxo ou accordéon. Tu marques pas de points en faisant des phrases. Hein. Accordéon. Accordéon, nous vérifions la fin de téléphone. Emmène-moi.
Eh ouais, il y a un petit accordéon qui arrive à la fin. Gérard Blanchard. Attention, une bonne réponse. Superbe Gérard Blanchard, belle référence. Elle veut les revoir, ça Elle veut les revoir. On savait s'amuser à l'époque. Hein. Mon amour est parti avec elle dans les grottes de Rocamadour. Bon, très bien, tant pis, excusez-moi. Un point. On pourrait faire un bon trio finalement. Non. Natacha Saint-Pierre, tu trouveras. Non, on va se faire que tous les deux. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue. J'aimais bien ça. Attends, Voilà, attention. Alors là, vous croyez qu'il vanne. Là, vous vous dites tout pour la vanne. Manu à la radio, il est prêt à faire rire, même en disant qu'il aime Natacha Saint-Pierre. Eh bien non, il écoute du Natacha Saint-Pierre dans la vie. Tu trouveras. C'est demi-mot. C'est Obispo qui a écrit ça. Ouais. Bah ouais, il peut avoir écrit une belle chanson. Vous êtes copains? Enfant. J'ai été copain avec Obispo. Ouais, on s'est perdu de vue, les aléas de la vie. Moi, j'ai cartonné dans mon métier. Sur Facebook. Pascal, rappelle-moi. Retrouve ton ami Pascal. Natacha. Natacha Saint-Pierre, tu trouveras. À quel temps est composé le nombre de gens avec qui t'as été ami et qui veulent plus te voir. C'est dingue, hein. C'est parce qu'à l'Obispo, le problème, c'est que Nolwenn Leroy. Moi, j'ai continué ma carrière, j'ai cartonné. Ouais. Et puis Obispo et Nolwenn Leroy, ils ont un peu disparu. C'est vrai, quand même, faut le dire. Hein. Plus de nouvelles. Exactement. Alors que moi, je suis toujours au top. J'ai écouté toutes les radios, ils sont nulle part. On me dit pas ça, Nolwenn, ça me fait de la peine. Nolwenn. Peut-être qu'ils sont ensemble. Et que dans ton dos, ils font des. Non. Ça me fout le bourdon cette chanson, j'ai envie de chialer. Et là vous vous dites, tout pour la déconne. Eh ben non, il est vraiment en train de pleurer. J'ai la larme à l'œil. Vraiment plus. Ces paroles sont extraordinaires. Mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Que j'avoue qu'à demi-mot. Natacha a une vie et du boulot, elle attend si tu veux. Ah pardon. Natacha. Un peu là quand même. Bon, Natacha Saint-Pierre, tu trouveras à quel temps est composé le dernier verbe de cette chanson. Voilà. Au présent, à l'imparfait ou au futur. C'est facile, tu trouveras. Oui, bah c'est le futur. On dit futur pour le dernier verbe, on écoute. Tu me restes. Ah bah non. Ah non, c'était présent. Oui, c'était présent. Oh, n'écoute jamais les conseils de Manu, laisse tomber. Eh oui. Attention, c'était présent. On se concentre, l'Armageddon musical continue. On dit que je suis chiant. Radio Song Superbus. Alors attention, par combien de coups se termine le morceau? 2, 4 ou 12? Oula. 2, Allez, 4. 4. On va vérifie. 4. 1, 2, 3, 4. 4 coups, effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo, tu as gagné. Super. Tu repars avec le baladeur vidéo Zen de Creative, 8 Go, FM, MP3, l'écran, les 2000 chansons, les heures de vidéo. Natacha, bonne journée, Super, bisous. super. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Mais toute l'équipe te remercie. Au revoir. 9h34 minutes dans cette dernière demi-heure, nous allons jouer ensemble au 0826 10 1 2 3 4. Nous allons également avoir un détournement télé avec une rencontre entre Super Nani et moi. Et ensuite il y aura également des fighting infos, puisque toujours l'égalité règne entre Manu et moi, ce qui ne devrait pas durer bien longtemps. Un match d'infos vrai, véridique, totalement inutile. De quoi juste s'épater les potes au bureau. Ou pas. Les fils d'un joueur d'harmonica récemment décédé ont décidé d'envoyer des centaines d'harmonicas aux soldats américains en Irak. Ah bah bonne idée. Écoute, si des centaines de mecs essayant de jouer de l'harmonica en même temps, ça fait pas fuir les insurgés en Irak, je vois plus rien après. Peut-être l'accordéon. Aux États-Unis toujours, certaines pharmacies de 3 États de l'Ouest des États-Unis vendent désormais des kits de tests de paternité. C'est fou la psychose, hein. Pour savoir si on est le père ou pas. Non, mais c'est que les gens ont surtout très peur d'être le père des enfants de Britney Spears. Nagui et Manu. Nagui, c'est une grande star. Manu, c'est un gros bâtard. 7h10, Europe 2. Il est 9h38 minutes. En attendant de jouer avec vous, voici les Fighting Infos. Are you ready? Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Here we go!
J'aime bien quand vient ce moment. C'est une sorte de communion de l'information. Ok, d'accord, toi tu rigoles pas du tout. Combien de temps met une bouteille? On rappelle que ce sont de véritables infos. C'est important. Et que le petit match entre nous, évidemment, aucun ne connaît les réponses de l'autre, si ce n'est qu'il essaye de les deviner. Combien de temps Ou de les voir sur l'ordinateur. met une bouteille en verre pour disparaître? 500, 1000 ou 4000? Parce que justement tout à l'heure tu me disais que... Une bouteille pour disparaître? Ouais. 4000 ans. Ouais. Wouh! Ça t'embouche un coin ou pas? Ouais, très bien, je commence par en tout cas. Quel est le sport le plus populaire dans les camps de nudistes? Et là j'ai pas le choix. Oh, c'est pas compliqué, il y a pas 36 000 porcs que tu fais à la plage. Le volley? Oui. Je t'ai bien aidé quand même, hein. De quoi je te parle si je dis Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio del Porciúncula? Eh bien tu me parles de la ville de Los Angeles, le nom complet de la ville. Ouais. Ha! Attends, on cartonne là ou quoi? Non. T'as vu, on a bien fait de s'échanger les infos, comme ça on le connaît. C'est bien, le système du serveur, on empêche que tout le monde a les infos des autres. À quelle vitesse coule le ketchup Heinz Tomato Ketchup, c'est important, c'est celui-là, qui sort de la bouteille? Ça dépend si c'est bouché ou pas déjà. Parce que des fois tu peux taper, il reste collé quoi. Quand il coule, c'est étudié. À quelle vitesse coule-t-il? 40 km/h, 2 km/h ou 40 km par an? 2. 40 km par an. 40 km par an, le ketchup qui coule. C'est très très lent. C'est extrêmement lent. Combien de kilos d'excréments rejette un éléphant par jour? Waouh, 20 kilos. Ah, t'étais pas loin. Combien? 140. Oh putain. Ah oui. Ah, vaut mieux pas être à côté quand il chie. Ouais. Tu sais, de temps en temps, t'as des infos comme ça où des gens sont morts sous un éléphant. Mais c'est vrai, ça, c'est déjà arrivé. Mais si, bien sûr, c'est déjà arrivé. Mais je te dis que c'est déjà arrivé. Mais ils sont pas morts. S'ils sont morts sous un éléphant, c'est parce qu'il a marché dessus. Pas parce qu'ils sont pris 140. D'abord, les 140 kilos d'excréments, c'est par jour. C'est pas d'un coup. Ah, d'accord. T'imagines? Ah bon, tant pis. Ça doit être énorme les gélules d'Imodium pour les éléphants. Oui, c'est un ça. truc super gros. Ah, ça, un éléphant qui a diarrhée, vaut mieux pas rester là. Ah, c'est... Amenez-lui la gélule. Faites amener le tractopelle. Bon, pardon, excuse-moi, reprenons les questions. À chaque fois que tu lèches un timbre, combien perds-tu de calories? 1/10 de calories, 2 calories ou 3 calories? 3. Non. 1/10 de calories par léchage de timbre. C'est pas assez. Mais c'est pas beaucoup. Ça fait quoi là? J'ai l'impression, sans vouloir mettre un peu la pression, je crois, si les comptes est bon, que ça fait 1-0 pour moi. Bravo, tu as gagné. C'est pareil. Voilà, ça fait 2-1, c'est quand même sympathique, mais j'ai même la victoire modeste. Ah là, monsieur Nagui, on a perdu. On a perdu au Fighting Info, monsieur Nagui. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Rico? Je crois qu'il a perdu au Fighting Info. Oh là, t'as perdu, Nagui, t'as tout perdu, tout caca. C'est complètement raté. C'est complètement raté, monsieur Nagui. Qu'est-ce que c'est bien foutre ça? Je suis le roi du pétrole. Mais j'ai la victoire modeste. Oui, je vois, oui. Disons que pour ce début d'année, ce début de semaine, je suis fatigué. Début d'année. 3 décembre. Ouais. On peut dire que je mène au Fighting Info. Cela fait une victoire à 0. C'est suffisamment rare pour le souligner. Et ce qui compte, c'est la fin de semaine, hein. T'es d'accord? Oui, enfin bon. D'accord. De toute façon, l'être humain un peu plus fort que toi. Mais attends, tu as bien joué. Pour l'instant, on est toujours 2 semaines à 0. Hein. Oui, mais enfin bon, j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de remontée. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà, c'est terminé. J'ai gagné, c'est tout ce que j'avais à te dire. C'est quoi cette musique? Je sais pas. Excusez-nous, pardon. Loïc? Bah, y a pas un truc là? 9h42, je regarde sur... Ouais, je regarde sur mon truc là, tu vois. Effectivement... Il me semblait, mais... c'est comme vous voulez, les gars. Ouais, effectivement. La victoire te monte un tout petit peu au cerveau. Non. J'avais oublié que les gens avaient des questions à nous poser. Excusez-nous, je suis désolé, pardon. La victoire, effectivement, j'ai pris la grosse tête et je le dis, sans honte. Voici le questionneur tout de suite. Ne sois pas énervé, Nagui, c'était pas grave. Tu auras peut-être ta revanche un jour. Le questionneur, c'est comme un répondeur sur lequel vous posez des questions et nous ne répondons pas. Nous répondons pas. Ah là, nous répondons pas. Mais nous écoutons. Le questionneur. Oui, attendez, j'ai une question. Voilà. Alors, on dit que la bigamie, c'est une femme de trop. Mais bon, la monogamie, c'est pareil, non? Oui, bonjour.
bonjour. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, du coup, ils ont des nouveaux amis tous les jours? Oui, je me demandais comment je fais pour savoir quelle odeur ça a dans mon nez. Ouais, salut. Alors pourquoi les bonhommes de neige, ils tombent pas directement assemblés? Ce serait vachement plus simple. Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'il y aura une suite à la biographie de Grégory Le Marchal? Oui, bonjour, j'ai une question. Un dentiste qui a une carie, c'est une faute professionnelle? Bonjour, c'est moi. Est-ce que pour manger un club sandwich, il faut une carte d'adhérent? Voilà. Oui, bonjour, j'ai une question. Pas évidente. S'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, ça va être quoi la température? Oui, encore moi. Bah, ça fait réfléchir comme question, hein. C'est un télo presque, hein. Allez, pour se détendre, un petit prout. Le questionneur. Toujours efficace. Excusez-moi, vous avez un peu de mal à entendre Nagui parce qu'il est en train de pleurer tout simplement. Il a perdu au Fighting Info. C'est pas grave. Il est 9h44, bonne journée sur Europe 2. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. T'as un gros chagrin? Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Alors moi j'arrive à voler. Regardez, allez. Ah, bah non en fait. Voilà, c'est simplement une petite erreur. Petite chute, oui. Il est 9h50 sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Merde, c'est bon. Ton micro. C'est quoi, j'ai l'impression que depuis 3-4 minutes on a une baisse de tension là. On voit que c'est la fin de l'émission, on a tout donné pendant 2h45 et là on est tout... Attends mais il n'y a pas de honte, ça arrive même au meilleur. C'est la fin de la saison en même temps. C'est quoi? C'est pas grave, on réessayera dans un quart d'heure. Pour l'instant, fume une clope sur le côté du lit, tranquillement. Repose-toi. Tu veux que je te fasse couler un bol? Ah, tu t'y connais. Tu t'y connais. Chaque matin, donc, non, je fume pas. Nous faisons un détournement d'émissions de télé et tout le monde y passe, même moi, là, avec Super Nanny. Voici les nouvelles règles de cette maison. Ah non. Là, c'est moi qui parle. Mais bien sûr. Et on m'écoute. Non. On dit pas non. Non. Je ne veux plus t'entendre chouiner. Tais-toi, ok? Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne veux plus te voir taper. Ah non, c'est pas possible. Ok. Je voudrais t'entendre dire oui, maman. J'y peux rien si... Arrêtez de crier. 9h52. Y'a quelqu'un au standard. Clémence, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc et bonjour Gladys. Bonjour. Gladys, tu dis bonjour. Cette copine. Tu viens de la voir au téléphone, Gladys, pourquoi tu lui redis bonjour? Pour faire style à l'antenne. Style, c'est une grande équipe, on est 4. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, ça fait grosse prod. En tout cas, toute l'équipe te salue. Merci. C'est pas la faute, oui, on est 4, oui. Voici ta vie, Clémence. D'accord. Ancienne actrice de films à caractère sexuel, Clémence a tellement forcé sur le travail qu'elle doit aujourd'hui marcher avec une brouette devant elle pour porter son sexe qui part en sucette. Oh. Femme dévouée, elle ne sait pas dire non, ce qui arrange ses amis bûcherons qui viennent lui rendre visite tous les soirs, mais jamais à plus de 15. La devise de Clémence dans la vie, wesh franchement t'as vu un truc de ouf, t'as vu wesh bien ou bien. T'as le bonjour de Skyrock. Oh, quelle horreur. C'est une bio pour une fille, t'es sûr? Ça, oui, bah oui, pourquoi? Clémence. Oui. Non, la brouette pour tenir le sexe devant. Ah oui, tellement, il est venu pour la garde le dindon. Oh. Ah bah, toi qui m'as cherché, hein. Ouais, mais enfin, c'est pas la Ah, c'est pas C'est classe. pas classe. Non, c'est pas ça, non. c'est que je ne crois pas que ça On est tienne du nombre de d'accord. rapports, l'escalope. Non, mais alors, depuis quand Bravo, tu as gagné. Eh bien, bravo Nagui. Vous venez de découvrir enfin le vrai Nagui. La grande classe. Oui, parce que vous dites heureusement qu'il y a Nagui dans l'émission, parce que Manu des fois est un peu cranaque quand même. Heureusement que Nagui est là pour remettre tout correctement à plat. Escalope. Bien. Je propose. Je sais pas, c'est. Il y a quelqu'un qui a
Qui a arrêté la clim ou quoi? J'ai une bouffée de Je chaleur. propose de mettre cet instant de radio dans le Glamour Hall of Fame. On n'est pas un peu trop glamour? Allez, tu vas jouer, Clémence, à la toute première fois. D'accord. Attention, toute première fois, jingle. Ah ouais, t'as qu'à l'annoncer le jingle plutôt que de l'envoyer. Bah, je l'ai envoyé, mais Loïc, notre réalisateur, avait eu un problème puisqu'il a envoyé en même temps un truc, ce qui a foutu le bordel. On a vraiment une équipe de branques. Oh, ta gueule. T'es tendu? Tu veux nous parler de filet, d'entrecôte, Tu veux nous parler viande? Il y a quelque chose à nous dire peut-être. T'as raison que tu voulais nous parler de poulet, de dinde, non? C'est toi qui voulais parler du dindon. Mais toi de quoi? Est-ce qu'on peut avoir une milanaise pour Nagui, s'il vous plaît? Merci. Attention, Clémence. Ah bah non, justement. Attention. Raison de plus. Je suis très content d'avoir une fille au moins à l'antenne pour commencer. Clémence, le principe de toute première fois, c'est très simple. Ça va, elle est interne en médecine, donc t'imagines, c'est pire. Les vannes en médecine, c'est pire. On prend une première fois. Je te fais 2 propositions, à toi de retrouver la bonne, d'accord? D'accord. Attention, à chaque mauvaise réponse, nous réécouterons le petit extrait de toute première fois de Tian Mas. Ah ouais, alors ne te trompe pas. Tian Mas. Attention. D'accord. Tian Mas. Je vais faire le 1-1. Attention. 1-1. Voilà, je peux commencer maintenant. En France, le tout premier panneau de signalisation a été posé en 1894. À qui était-il destiné? Aux piétons ou aux cyclistes? Alors? En quelle année? En 1894. Bon, aux piétons. Aux piétons? Attention, je vais te donner la réponse. Il était aux cyclistes, désolé. Oh non, Le premier panneau de signalisation était destiné aux cyclistes en 1894. Attention, deuxième question. Je vais faire d'abord le 1. On n'a pas la punition, j'ai eu peur. Le tout premier appel téléphonique était entre New York et Chicago ou Los Angeles? New York et Chicago. New York et Chicago, c'est une bonne réponse. Yes. Prochaine première fois. À quel âge Britney Spears eut sa toute première relation sexuelle? À 14 ans? Facile, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, on l'a dit à 7h. Mais qui te dit si elle n'a pas été là? Bien sûr. À 14 ans ou 21 ans? À 14 ans. À 14 ans, c'est une bonne réponse. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu quand je fais comme ça. 2 bonnes réponses, une mauvaise réponse aux toute première fois, je crois que c'est gagné. Et aujourd'hui, tout le monde a gagné au jeu. Tu gagnes des skis Dynastar Legend Mythic Rider avec les fixations. Et tu en as 2. C'est bien. Ah ouais. C'est parce que c'est sur Europe 2. Europe 1, ils en filent qu'un. Ne raccroche pas, Clémence. Bisous, bonne journée. Je vous embrasse. Bonne journée. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Bertrand Cantat se marie. Retrouvez la liste de mariage chez Decathlon, rayon box. Un grand coup sur la tête. Le commissaire-priseur qui voulait se vendre lui-même aux enchères est mort des suites de ses blessures. 19%. Et ça ne cesse d'augmenter. 25%. Et ça ne cesse d'augmenter. Tu te fous pas un peu de notre gueule, là? Et ça ne cesse d'augmenter. Il est temps de retrouver Thomas Cossé. Bonjour Thomas. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Très belle imitation de Bernard Laporte. Très bonne imitation. Je sens que pendant 3 heures, nous allons nous